Les partis politiques dans l'opposition ivoirienne réaffirment leur volonté d'œuvrer pour des élections apaisées, sans violence, crédibles et transparentes. Réunis ce lundi 14 octobre 2024 au siège du PDC-RDA, ces partis politiques ont réfléchi sur le sujet brûlant de la révision de la liste électorale. Aussi proposer des solutions pour permettre au plus grand nombre d'Ivoiriens de s'inscrire sur la liste électorale. Nous avons tous comme objectif prioritaire que ces élections se déroulent dans un climat apaisé, sans violence, qu'elles soient crédibles, qu'elles soient transparentes, de sorte que nos compatriotes soient encouragés à voter, se réconcilient avec l'idée de voter, pour ceux qui étaient déjà inscrits, ou adhèrent au processus et s'inscrivent massivement pour que le résultat de l'élection soit représentatif. Je crois que la CEI elle-même a reconnu que par rapport aux normes internationales, il faudrait qu'il y ait 4 à 5 millions d'Ivoiriens de plus sur nos listes électorales. Donc nous avons évidemment passé du temps aujourd'hui à réfléchir à la contribution que nous pouvons apporter en tant que parti politique à la mobilisation massive des Ivoiriens pour s'inscrire sur les listes électorales. Et là, je parle vraiment au nom de toutes et de tous ici, autour de cette table. Nous sommes unanimes sur l'importance de cet objectif. Nous avons passé du temps à en parler et nous sommes tous déterminés à mettre tout en œuvre pour qu'un maximum d'Ivoiriennes, d'Ivoiriens, et en particulier de jeunes, parce qu'il y a tous ces nouveaux majeurs qui arrivent en masse, aillent s'inscrire sur les listes électorales et ensuite utilisent leur droit de vote. L'autre thème de discussion pour nous, ce sont toutes les réformes dont nous estimons qu'elles sont nécessaires pour que véritablement l'élection reflète la volonté des Ivoiriens et soit transparente et crédible. Donc nous avons travaillé sur différents thèmes et nous aurons l'occasion de communiquer là-dessus, un ensemble de 8 propositions qui vous seront décrites et présentées. Et enfin, nous sommes ici dans la maison du PDCI RDA, nous sommes donc une partie du dialogue, mais aussi au pays du dialogue, qui est la Côte d'Ivoire. Donc nous insistons sur la nécessité de conversation entre l'opposition et le gouvernement pour s'assurer que tout ça se déroule dans un climat apaisé, où chacun a le sentiment d'avoir été écouté et où les Ivoiriens ont confiance que les hommes et les femmes politiques qui les représentent s'engagent tous ensemble dans un processus qui va conduire finalement au bon résultat. De quoi s'agit-il? C'est vraiment déterminer le destin de la nation pour 5 années importantes, 2025 à 2030. Vous savez que la sous-région est aujourd'hui dans une situation qui est difficile et la Côte d'Ivoire est un pays essentiel pour la stabilité de la sous-région. Donc il n'y a pas une Ivoirienne ou un seul Ivoirien qui n'est pas concerné par le fait que cette élection se passe bien. Et si vous nous voyez relativement concentrés, relativement sérieux, c'est parce que nous sommes tous pénétrés de l'importance des 12 mois qui viennent pour l'avenir de notre pays. Donc ça a été vraiment l'objet de nos discussions. Nous restons confiants, nous avons confiance, nous avons foi dans le peuple ivoirien, dans sa sagesse, et nous espérons que nous serons entendus. Pour être juste, il y a eu quelques avancées qui sont positives, il faut le dire. La gratuité qui a été annoncée des certificats de nationalité est quelque chose qu'on revendiquait et qu'on demandait depuis longtemps. Et on demandera vraiment à tous les acteurs de veiller sur le terrain à ce que cette gratuité soit effective. Je crois que le ministre de la Justice a fait une circulaire dans ce sens, mais bon, nous tous qui vivons en Côte d'Ivoire, on sait qu'il y a peu de choses qui sont vraiment gratuites dans notre pays. Donc il va falloir travailler pour que cette gratuité ne soit pas seulement dans les textes. L'autre avancée pour nous significative, ça a été la possibilité pour ceux qui ont un récépissé de carte d'identité, et ils sont nombreux dans notre pays, qui ont leur récépissé, qui n'ont pas la carte d'identité, de pouvoir aller s'inscrire sur les listes électorales. Bon, maintenant il y a d'autres éléments qui sont clés, comme par exemple la publication des résultats par bureau de vote, qui nous tient à cœur, que nous n'avons pas encore obtenu, et beaucoup d'autres demandes que nous avons, qui, nous l'espérons, pourront faire l'objet du dialogue politique que nous appelons de nos voeux. Donc voilà en résumé ce que nous avons fait cet après-midi. La rencontre d'aujourd'hui s'inscrit dans un processus qui a été lancé depuis plusieurs mois déjà, et nous continuerons à nous réunir régulièrement pour, comme je l'ai dit, faire que cette élection se passe bien.
Mais en finale, vraiment, notre message s'adresse aux Ivoiriennes, aux Ivoiriens, au samedi 19, du samedi 19 octobre au vendredi 10 novembre. La révision des listes électorales est engagée. Vraiment que tous ceux qui ont une carte d'identité, qui ne sont pas inscrits, aillent s'inscrire, que tous ceux qui ont un récépissé de carte d'identité aillent s'inscrire, que tous ceux qui ont un extrait de naissance, un certificat de nationalité aillent s'inscrire, et que ceux qui n'ont pas ces pièces-là utilisent les nouvelles possibilités d'obtenir un certificat de nationalité ou un extrait de naissance ou un jugement supplétif pour être inscrit. Comme on l'a dit, le meilleur instrument pour un citoyen pour obtenir ce qu'il veut, que ce soit une école de qualité, une santé de qualité, des routes de qualité, de l'eau de qualité, c'est le bulletin de vote. Il n'y a pas d'autre moyen. Si on ne vote pas, votre voix n'est pas entendue et on n'arrive pas à avoir ce qu'on veut. Donc vraiment, on encourage ce message civique, c'est un message qu'on partage tous ici. On aura l'occasion de l'exprimer dans les semaines qui viennent sur différents médiums, mais il faut voter, il faut voter, il faut voter, c'est le message que nous avons pour les Ivoiriens. Inscrivez-vous sur les listes et votez. Le président du PDCRDA, Tidjane Thiam, a rappelé l'importance des 12 prochains mois pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Il a exhorté les Ivoiriennes et les Ivoiriens en âge de voter d'aller s'inscrire massivement sur la liste électorale pour participer au vote en 2025 pour écrire ensemble une nouvelle histoire de la Côte d'Ivoire.